Depuis le procès sur Persona, et par extension celui sur Pokémon, il existe comme une tension, ici même au tribunal. Comme si quelque chose se préparait, et comme s'il allait se passer un truc. Aero a quitté le tribunal en tant que juge, et ça fait un moment que l'on n'a plus aucune nouvelle de lui. Comme s'il avait disparu après le procès sur Pokémon. Et pourtant, j'en ai fait des procès. Comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs. Celui avec ce robot qui commet des crimes en prônant son libre arbitre, que je m'apprête à gagner, et le suivant, bien plus complexe et inquiétant. Celui qui m'intéresse aujourd'hui d'ailleurs. Ce second procès a pris son essence directement à la fin du premier. Et c'est ainsi, madame la juge, que je peux vous dire que mon client n'est pas coupable. Puisque c'est un robot, il n'est pas coupable des actes dont on l'accuse simplement car il ne possède pas de libre arbitre. Si nous devions déclarer quelqu'un coupable de ce qu'il a fait, c'est le libre arbitre, ou bien son fabricant, qui l'a programmé ainsi. Très bien, vous m'avez convaincu. Dans ce cas, et devant vous tous ici même, je déclare l'accusé Bender B. Rodriguez non coupable. Ce procès en lui-même, ce n'était pas un problème. Le robot était tellement convaincu d'être coupable et fier de l'être qu'il ne s'attendait pas vraiment à me voir le défendre et le sortir de cette situation. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il me dit vaguement quelque chose ce robot. C'était sans doute une star célèbre qui s'est refait le physique, j'imagine. Tu es parfaitement poli après tout. Le souci, c'est ce qui est arrivé avec cette lettre. Précisément à l'instant après où je gagnais ce procès banal et sans conséquence. Avocat de la défense, j'ai reçu pour vous une lettre d'un des huissiers. Ah ouais, j'ai pourtant payé le loyer de mon bureau ce mois-ci. Si ce sont encore les voisins qui se plaignent du chat, j'ai déjà dit que c'était Tigre qui arrêtait pas d'en recueillir à la rue. Justement, je crois qu'il s'agit ici d'une lettre de Tigre. Ah mais oui, il y a une lettre dans cette enveloppe qui joint une lettre de Tigre. Vous devriez la lire. C'est ce qu'on fait d'habitude avec les lettres, oui. Cher Faroukon, je t'envoie cette lettre pour te tenir au courant de mes avancées dans mes examens, ainsi que dans mes recherches vis-à-vis du dossier M314N. Vous n'êtes pas obligé d'imiter Tigre, vous savez. Ah pardon. Cher Faroukon, je t'envoie cette lettre pour te tenir au courant de mes avancées dans mes examens, ainsi que dans mes recherches vis-à-vis du dossier M314N. Tout d'abord, sache que j'ai décidé de laisser tomber le travail d'inspectrice au sein de la police. J'ai pris beaucoup de temps pour y réfléchir, et même si mon travail d'inspectrice me convenait parfaitement, il y a une chose que j'ai réalisée lors du procès de Katsura Ashino l'an passé. Si je veux pouvoir t'aider dans tes procès et défendre des causes qui me sont précieuses, comme la cause féministe ou même LGBTIQ+, il est important pour moi de prendre un envol hors d'un corps de métier que la cour martiale dans laquelle nous exerçons peut punir. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet de détective qui se situe d'ailleurs littéralement au bureau d'avocat Faroukon et compagnie, défense légale et autres bidouilleries. C'est ainsi que vous avez décidé de nommer votre cabinet d'avocat? Bon, écoutez votre honneur, si vous me coupez à chaque page de ma lettre, on n'aura pas attaqué le prochain procès que j'irai déjà sur mes 54 ans. Donc maintenant, laissez-moi finir s'il vous plaît. Ou bien je pleure. Le chantage par les larmes, hein? Efficace. Continuez. Ceci étant dit, laisse-moi te conter mes trouvailles vis-à-vis de l'affaire M314N. Et la lettre s'arrête là. Ah bon? C'est normalement après ce genre de phrase qu'on a plusieurs autres pages de lettres. Normalement, j'avais tout écrit ensuite. Oh, ouais, mais là il manque des pages, Tigre. Bah, disons que l'un des chats que j'ai recueillis a voulu chier, mais il voulait pas partager sa litière avec un autre chat, ce putain de bourge. Du coup, il allait se mettre à chier sur le canapé du bureau, et pour l'en empêcher, j'ai été récupérer la première feuille qui me passait sous la main. Alors, déjà putain de chat, et ensuite, tu vas me dire que ton résumé de l'affaire qu'on suit depuis quelques mois tenait sur une feuille A4 ? Ah non, il y avait d'autres feuilles. Mais dans ce cas, où sont-elles? Je les ai mangées. Pardon? Difficile de lui reprocher quand j'aurais littéralement fait pareil. Assez-il tout étant, quand bien même j'ai réussi à arriver à temps pour le second procès de la journée, j'ai surtout reçu une preuve de dernière minute. Pour le procès de Omareru ? Ouais, je l'ai trouvée dans notre boîte aux lettres avant de partir et même s'il peut s'agir d'une preuve inutile, j'ai jugé bon de la ramener. Tigre, cette lettre elle est pas adressée à nous, mais au procureur Galifa. Je sais. C'est juste que ça me paraissait bizarre qu'elle soit envoyée chez nous. Dans tous les cas, je l'ai soumise aux huissiers avant de te la ramener, donc tu peux l'utiliser sans crainte. Je suis en train de regarder cette lettre et elle demande à Gali de ne pas faire preuve de pitié et si possible de convoquer un certain Akihito à la barre à un moment ou un autre. Ça insiste aussi pour nous faire perdre de notre côté. Bah c'est le taf de Gali de nous faire perdre quoi qu'il arrive. Gali a une définition bien différente de la charge de procureur dans ce cas. Ce qui l'intéresse c'est surtout de défendre ses valeurs et éventuellement m'aider lorsque le coupable est une sale merde. Enfin, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, il pourrait être vu comme nous aidant. Un problème les nazes. Non. Le procureur de l'affaire Umarelu étant arrivé, nous allons pouvoir commencer. Nous allons aujourd'hui juger un petit créateur de manga japonais qui aurait créé un manga pornographique. Mais j'en ai marre de m'occuper d'affaires qui traitent de pornographie. Envoyez Marc Dutroux à la barre une fois pour toutes, qu'on en finisse. Après t'es youtubeur, hein, c'est quelque chose qui va rester pas loin de ce que tu fais quoi qu'il arrive. Tigre, j'ai envie de chialer. Le manga dont il est question s'appelle Umarelu. Et je pense qu'il est important qu'on en parle aujourd'hui car il s'agit d'un sujet de notoriété publique. Après c'est marrant en fait, parce que les youtubeurs... Juste par curiosité, votre honneur. Et non pas que je doute de votre capacité. Mais comprenez, contrairement à Faroukon ici présent, c'est la première fois que je traite avec vous en procès. J'ai hâte de voir ce dont nous serons capables par ailleurs. J'entends bien, mais j'aimerais savoir à quel point vous êtes qualifié pour traiter de ce sujet. Déjà que le juge Aero n'était pas toujours des plus compétents. Tu dis ça parce que c'est une femme?
Mais elle veut quoi, elle? J'ai juste envie de faire chier tout le monde, c'est marrant. Procureur Gallifan, je vais me permettre de vous expliquer 2-3 choses quant à mes qualifications. Je vous écoute. Je ne suis pas à mon premier procès du tout, encore moins en ce qui statue du sujet de la pédophilie. Ah la vache, ça va être insupportable les bips de censure par contre. Maudit bot YouTube. Même les PPRN sur Twitter sont beaucoup moins fragiles. Vous voyez le procès de Watsuki Nobuhiro, l'auteur de Kenshin le Vagabond? J'y étais. L'affaire d'Igurashi ou encore celle de Fate Collide? J'y serai avec plaisir. À vous entendre, vous êtes plus une procureure qu'une juge, votre honneur. J'ai une furieuse envie d'en découdre, c'est tout. Et je pense que c'est important à partir de maintenant de débattre sérieusement, et surtout de voir ce que vaut réellement l'avocat qui a réussi à coincer Katsura Hashino, ainsi que le procureur qui était là à ce moment-là. J'étais là aussi, votre honneur. Ouais, je sais. Je gardais la meilleure pour la fin. Bravo les lesbiennes. Sur ce, nous pouvons commencer. Avocat, procureur, ainsi que l'assistante détective, êtes-vous prêts? Prêt, dispo et pas encore sous. Je suis en feu. On est sur les starting blocks. Dans ce cas, je vais laisser le procureur commencer. Merci bien. Alors du coup, le sujet du jour, c'est un petit manga pas très reconnu en seulement 3 tomes. Son sujet est justement la pédophilie, puisqu'il parle d'un mec qui n'a pas réussi à oublier un amour d'enfance et qui, après une nuit de merde, va décéder en tombant du toit d'un collège après s'être fait surprendre en train de se... pignoler? C'est valide. Pignoler donc, sur des fringues d'enfant. Alors qu'il croyait mourir, il se réveille dans sa vie d'enfant, où il va retrouver son amour perdu. Et qui va s'en suivre une série d'événements douteux qui ne vont pas rendre justice au héros et qui le rend plus ignoble que jamais. Pardon, mais ça existe ce genre d'œuvre? Y a vraiment besoin de procès pour traiter de si oui ou non ces œuvres sont dangereuses ou non? Que fait la justice? Tiens, c'est marrant, quand je tape Umareru sur mon téléphone, je tombe sur une série japonaise qui date de 2011. On se serait trompé? Non, simplement car le titre du manga est bien plus long. Ah oui? Il s'agit de... Umareru Kashi no Nakataji... Merde, je m'en souviens plus. Umareru Kachi no Nakata Jibun Gana no Tameni Dekiru Ikutsuka no Koto. Ouah, putain, c'est donc ça être vierge à vie? Non, ça c'est uniquement quand je joue à Super Smash Bros. Et tu peux me dire d'où tu te souviens d'un nom si complet? C'est très simple, bien que je ne sois pas spécialement fier, mais en gros, je connais l'œuvre depuis mon adolescence, simplement car je suis tombé au pif dessus après avoir terminé Erased à l'époque. Ah, c'est vrai que ça ressemble à Erased en plus. Et j'avais même consacré ma toute première vidéo de toujours en fait. Mais non, t'es pas sérieux. Je déteste l'admettre, mais si. Ce mec a vraiment fait une vidéo de 20 minutes à l'époque pour parler de ce manga. Ah parfait. Vous allez pouvoir nous aider pas mal sur ce procès. Mais je suis littéralement là pour ça en fait. Et c'était bien? Pingouin. Hein? Ah pardon, Joker. Ah mais vous êtes complètement nickel la tête en fait! Joker, car je ne saurais pas dire si mon jugement d'adolescent est valide. Certaines personnes dans l'audience ont peut-être déjà vu cette vidéo en 2016 à sa sortie, qui s'est fait claim pour droit d'auteur plus tard. Claim? Genre, je croyais que la seule vidéo de ta chaîne à s'être faite claim, c'était celle sur Steven Universe, qui n'a pas très bien vieilli d'ailleurs. Tu l'as supprimée, c'est ça? D'accord, j'avoue. Eh bien, vous êtes une sacrée détective, Tigre. Bien joué. Je vais même parier qu'il l'a supprimée car elle était montée avec le cul. J'ai passé une phase pas spécialement joyeuse de ma vie en 2018 et j'arrivais plus à apprécier mon travail, expliquant pourquoi d'ailleurs il y a eu si peu de vidéos sur ma chaîne cette année-là. Et j'ai supprimé la vidéo, car j'avais peur qu'on tombe dessus plusieurs années plus tard d'ailleurs. Au final, la vidéo qui fait le plus de vues de ta chaîne date de 2018. C'est celle sur Gravity Falls. Je vous jure que ça me fout le seum, le sujet mériterait un round 2 et que j'en fasse un truc plus sérieux en fait, genre pour de vrai. On s'égare, je trouve. Falcon, que valait le sujet des accusations dont nous parlions, Umareru? Je dois dire que je ne suis pas sûr, si mes souvenirs sont bons, dans ma vidéo de 2016, j'avais fait un sacré glissage peu contrôlé vers la fin avec une bonne ode à la création des petits artistes, prétextant que Umareru était, plus qu'un plagiat de Erased, une révision d'une œuvre par un auteur pas spécialement connu, si bien que je pense que je suis passé pas mal à côté d'un truc important à l'époque. Le fait que c'est ultra pédo... Non, ça je l'ai pas mis, il me semble. Mes souvenirs sont flous, mais il me semble que j'avais déjà compris le plot et la critique du titre qui était plus profond que ce que laisse suggérer le postulat de départ, à la limite du volontairement glauque. Ce que je pense avoir évité, c'est surtout la critique évidente adressée contre la pédophilie et par extension la sexualisation des mineurs au Japon. Ok, sujet super casse-gueule et super sensible. Je propose qu'on fasse un détour et qu'on change de procès. Ça vous dirait, hein, je vous parle de mes vacances à Melun à midi sous local en 2015? C'est vrai que c'est moins casse-gueule. Je vais pas rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que c'est... comment dire, dangereux. Je ne parlerai pas trop du coup car reconnaissons des faits, c'est un sujet difficile pour beaucoup de fans de la culture japonaise, savoir quoi en penser, et ça fait pas mal de débats. Alors que le débat est simple, juste ne soyez pas pédophile, c'est crade quoi. Totalement d'accord, mais j'ai peur que cette vidéo devienne une invitation au lynchage de tout fan d'anime ou de manga, alors que j'ai l'impression que beaucoup n'ont même pas conscience de la portée de ce dont on parle. Ni du fait que pas mal de personnages sexualisés dans des œuvres japonaises sont littéralement des adolescents, et c'est aussi un peu cringe de dire que Asuna de Sword Art Online est bonne, alors que putain de merde, elle a 14 ans, et le fait qu'elle ait 16 ans dans l'anime, ça ne change absolument rien. T'avais menti? T'avais menti quand tu disais que tu ne rentrerais pas dans le vif du sujet. Oui, j'ai menti, mais c'est pas ma faute.
C'est un sujet complexe qui mériterait d'être plus sensibilisé autant chez nous que le public concerné. Et il y a bien trop de gens qui déclarent des personnages comme leur waifu alors que celles-ci sont maxi mineures, bordel de merde. Après, il y a ceux qui ont l'âge du personnage, qui déclarent des persos comme waifu ou sbando, mais bon... Cela, je ne leur reproche rien. Le perso a été conçu pour leur plaire souvent, et je ne leur voudrais pas de trouver tel ou tel personnage attirant, bien que fictif. Ceux qui ont par contre plus de 18 ans et qui vendent des persos mineurs comme des waifus, en omettant parfois volontairement le fait que le terme vient du dérivé du mot wife, qu'on traduirait par épouse, j'avoue que je suis pas mal cringe. Et il y a ceux qui revendiquent leur droit de fantasmer sur des personnages d'animé même une fois devenus adultes sous prétexte car le personnage est fictif et que ça fait de mal à personne, ou qu'il est japonais et que la majorité sexuelle au Japon est différente. Il y a un gros souci avec la majorité sexuelle au Japon, et c'est un fait. Et se vanter de pouvoir fantasmer sur un PNG d'une gamine sous prétexte que dans le pays où elle a été créée, c'est ok de fantasmer, je trouve ça malsain et pas mal opportuniste d'un système se dédouanant d'un souci de malgaze de plus en plus glauquissime. Et là, ça fait un terme jamais vu dans l'émission qu'il va falloir que tu expliques. Félicitations, mec. Et on applaudit sarcastiquement l'avocat de la défense qui est parti tellement loin dans son propre argumentaire qu'il se retrouve à devoir s'expliquer. Je n'applaudirais pas, mais j'en pense pas moins. En gros, le malgaze, c'est un concept qui date de 1975, enfin qui a été nommé cette année-là par Laura Mulvey dans un essai. Elle parle notamment du fait que l'imaginaire collectif est façonné par le point de vue des mecs hétéros qui font des femmes des objets, le tout de façon pas forcément subtile, à tel point que beaucoup d'entre nous ont été probablement élevés par ce point de vue dégueulasse sans même s'en rendre compte. Par exemple, le fait qu'au cinéma, il y ait des plans de caméra différents entre un homme et une femme prouve juste qu'il y a une objectivisation de cette dernière. Là où un mec serait filmé par un plan à l'américaine, c'est-à-dire qu'on filme la totalité de la hauteur du corps d'un homme, de sa tête à son ventre environ, on va filmer différemment une femme. Parfois avec un plan sur ses lèvres, sur sa poitrine, ses fesses, ses jambes, ou même ses pieds si on est un grand fétichiste du foot job style Tarantino par exemple. Ici parfaitement illustré par le splendide tailleur de notre Ace Attorney français. Je savais bien que j'étais belle. Et si vous tombez dans le piège de dire que le réalisateur par ses plans voulait nous indiquer le personnage féminin introduit comme une femme qui utilise ses atouts pour séduire, une femme fatale ou je ne sais quel autre cliché, félicitations, vous êtes officiellement une personne élevée par le male gaze sans même le savoir. Et quand bien même le réalisateur n'a pas forcément d'intention machiavélique en réalisant les plans dont je viens de parler, et que je vous repasse au ralenti, admirez le splendide cul de notre avocat, eh bien il se peut que le dit réalisateur dont nous parlons ait lui-même été élevé par un point de vue de male gaze, et qu'il n'ait jamais forcément pensé à faire une déconstruction de lui-même et de ses points de vue pour comprendre qu'il contribuait par sa façon de penser et de représenter la femme dans les différents médias, par du male gaze. Outre ça, le Japon, et tout autant le manga que le jeu vidéo, subit pas mal la vision du male gaze. J'ai tendance à penser que c'est parfois pire dans le domaine du manga, tant il y en a, mais le simple fait que les physiques de personnages féminins sont de plus en plus rendus adorables au fur et à mesure du temps, suffit de voir une Erina dans la partie 1 de Jojo et Ochako dans My Hero Academia, contribue à prouver que les gens qui consomment du manga, ici les jeunes adolescents puisque shonen oblige, rendent de plus en plus les femmes comme adorables. Après, je cite My Hero Academia car c'est un exemple simple qui me vient en tête, quand bien même je considère que c'est un des meilleurs shonen neketsu depuis longtemps. Je suis toutefois forcé de constater que certains choix de card design sont parfois too much, comme la tenue de super-héroïne de Momo qui a un accent bien trop prononcé sur sa poitrine alors qu'elle a 15 ans. Aussi, et pour en finir, je pense que les réactions du public à l'égard de ce genre de personnage mignon ne fait qu'empirer la situation puisque les mecs en costume qui éditent du manga au Japon vont demander à leurs auteurs d'en inclure davantage, simplement car ça ramène de plus en plus les lecteurs qui sont là pour voir leur waifu à l'œuvre. Et même s'il y a pas mal de consommateurs qui sont effectivement mineurs dans ces œuvres, et pas mal de gens sont là pour le scénario, force est de constater qu'il y a pas mal d'adultes, autant chez nous que chez eux, qui consomment ceci et qui contribuent à enraciner un souci de plus en plus persistant dans une industrie déjà bombardée de nouvelles sorties de façon quotidienne et presque illimitée. Et j'ajouterai de plus que je pense qu'il est de plus en plus difficile, aujourd'hui en voyant des card design féminins, de juger l'âge d'un personnage, simplement car il y a cette sale manie, propre au male gaze d'ailleurs, d'absolument rajeunir les femmes, car plus elles sont jeunes, plus elles sont belles. Et je ne sais quelle autre débilité sortie pour justifier de point de vue à la limite de la pédophilie. Alors que bon, peu importe leur âge, les femmes sont des reines, et qu'il faudrait arrêter de continuer d'encourager cette vision d'une femme jeune et vierge est forcément meilleure qu'une femme de 30 ans, ou plus, qui a perdu sa virginité, car je vais commencer à dégueuler super fort. Ok, c'était super long, je pense avoir compris autant que le public. Long mais complet, certes, mais on peut revenir au procès initial. Je sens que Falcon va mourir prématurément autrement. J'ai perdu 4 ans d'espérance de vie. Ah merde, il t'en reste combien du coup? Environ... Ah merde, je suis censé décéder maintenant selon mon beatmaker. Je pense qu'on a plus qu'assez tergiversé. Il est temps de passer au cœur du procès et pour cela, j'aimerais commencer assez rapidement le débat. Et c'était pour dire qu'il va falloir exploser sa race à l'accusé, qui a fait un manga purement pédophile. Objection! Alors oui mais non en fait, ça ne va pas se passer comme ça. L'œuvre de l'auteur, bien que traitant de pédophilie, n'est pas de la pédophilie. Objection! Attends, t'as passé 40 minutes à vue de nez à dire que le male gaze au Japon c'est un fléau et qu'on avait trop tendance à sexualiser des mineurs. Et tu me dis Kumareru, ce n'est pas crado?
entre autres. Umareru, en réalité, dépeint assez rapidement le protagoniste comme son antagoniste principal, allant en faire une des pires sales races manipulatrices de tout le manga, allant même jusque pousser un gamin à la mort pour baiser une de ses camarades de classe et limite lui faire un lavage de cerveau pour en faire son outil. Et l'œuvre montre à quel point ses actions sont horribles et détruisent des vies entières puisque ça pousse cette dernière au suicide. Ok, là j'ai envie de vomir. C'est juste dégueulasse. Dégueulasse. Le manga il en a limite conscience puisqu'il qualifie rapidement le personnage principal comme un mec obsessif, maladif et dangereux, abusant de ses talents d'adulte pour manipuler des mineurs et en faire ce qu'il souhaite juste par pur plaisir personnel. Et vraiment je maintiens, mais si malgré tout ce que je spoil du manga vous avez envie de le lire ensuite, allez-y en ayant en tête que ce n'est pas un manga spécialement joyeux que vous allez lire et qu'il est clairement déconseillé à toute personne sensible, facilement choquable ou sous phobie d'impulsion. Car il ne va pas laisser de superbes images dans votre esprit. Il n'y a pas d'images explicites, mais le simple fait que les actions que je décris arrivent sans forcément être graphiques les rend suffisamment choquantes. C'est bien sale tout ça, mais je considère que faire d'un personnage aussi ignoble et immoral le protagoniste d'une histoire, c'est précisément ce qui le rend attachant, puisqu'on vit au premier plan ses péripéties et ses pensées comme si nous étions à sa place. Le procureur n'a pas tort. D'ailleurs, et avant que la défense ne parle, j'aimerais exercer mon droit de procureur. J'allais parler. Je vous écoute. J'aimerais faire venir à la barre mes deux témoins. La première est l'inspectrice chargée de l'enquête, et accessoirement, elle fait office de porte-parole pour l'accusé. Et le second est l'auteur d'un manga bien plus connu qui arrive à critiquer en sous-texte la pédophilie de son univers et des adultes de ce dernier. T'es pas sérieux. Une inspectrice? Elle a pas osé tout de même. Mais de quoi tu parles? J'attends qu'elle arrive à la barre, hein, mais c'est possible que je connaisse l'inspectrice dont nous a parlé ce bon Gali et son joli petit cul. Alors c'est cocasse, mais c'est possible que moi, je sache qui est l'auteur dont il vient de parler. Mais allez-y, grillez le suspense que je viens d'instaurer, bande de malpolis. Très bien. Appelez qui vous souhaitez à la barre en gardant néanmoins une pensée importante en tête, monsieur le procureur. Plaît-il? Si jamais les témoins s'avèrent problématiques dans leur témoignage ou même s'ils ne me plaisent pas, je me réserve le droit de les dégager de ma salle. Faut bien que nos huissiers servent à quelque chose. À vrai dire, je pensais à quelque chose de moins conventionnel. Vous connaissez les amatoxines, la strychnine, la ricine, le cyanure, la toxine? On est en train de doucement dériver vers une juge dictatrice qui assassine les gens sous prétexte judiciaire ou bien c'est moi? Ouais, mais comme elle est juge, j'imagine que ce n'est pas illégal. C'est juste personnel. Votre honneur, j'aimerais quand même qu'on évite genre les meurtres et ce qui s'ensuit. Je n'ai pas envie de vous voir accusé au prochain procès. J'y réfléchirai. En attendant, je vous autorise à convoquer vos témoins à la barre, en double interrogatoire comme lors du procès de Junichi Masuda. J'arrive pas à croire que ta méthode soit conservée en vrai. Je pense que c'est dû au fait que ça a si bien porté ses fruits. Coppola réagissait facilement à ce que disait Junichi, du coup on a gagné un temps fou. À qui le dis-tu? J'imagine que nos deux témoins devraient avoir un sacré potentiel d'échange pour que la juge décide qu'ils soient ensemble à la barre. Témoins, veuillez décliner chacun votre tour, identité et profession. Je m'appelle Akihito Tsukushi, je suis auteur et dessinateur de mon propre manga, qui aura été plus tard adapté en animé à succès. Ah, et je suis aussi un character designer pour un animé de 2006, Fairy Musketeer. Connais pas. C'est... Ouah, pas bien grave. C'est un animé Magical Girl un peu de niche. Je n'y fais que le character design comme je viens de le dire. C'était il y a bien longtemps. En tout cas, je suis bien content que vous m'invitiez lors de ce procès, même si le procès est à l'encontre d'un confrère mangaka. Mais j'étais sûr que c'était vous qui serez convoqué. Ah oui? Vous êtes l'auteur de Made in Abyss si je ne me trompe pas. J'ai affaire à un fan? Ça veut dire que j'ai raison entre autres. Bien sûr, c'est moi. Je suis l'auteur de Made in Abyss, un manga à ne pas mettre entre toutes les mains. Oh putain ouais. On peut passer au témoin suivant par contre. Je m'appelle Sophie Kestrade. Je suis inspectrice et entre autres la porte-parole de celui qui est accusé aujourd'hui. Et c'est ma meuf, putain! Sérieux? Sérieux? T'es lesbienne, tigre? Ouais, t'es lesbienne, tigre? Ah, car tu le cachais en plus. Et vous allez me dire que vous aviez pas tilté? Comment ça? Ouais, comment ça? J'ai jamais été vraiment discrète de ça, à vrai dire. J'ai jamais caché mon côté full lesbien et ça depuis qu'on se connaît. Ah ouais? Alors patron, je t'adore, hein, mais j'ai pas du tout envie d'imaginer un sexe de mec mécanophile qui plus est. Si c'était une meuf mécanophile, à la limite. Oh, et encore. Il est pas si beau aussi. Si ça avait été une elle, j'aurais déjà vu bien plus d'avantages à jouer le faux flirting, tu vois. Bravo les lesbiennes! Non, pas bravo les lesbiennes, non. Pardon? Notre juge Sasa serait donc homophobe de ouf en fait? Homophobe, moi. C'est tout le contraire. Bravo les lesbiennes! Justement, j'espérais avoir mes chances avec Tigre, moi. Elle a tellement de flow, j'en aurais bien fait mon 4 heures. You, je suis encore là, vous savez. C'est ma salle, je fais qu'est-ce que je veux. Votre honneur, vous pouvez juste accepter aussi que j'ai une vie amoureuse. Bien sûr, je suis désolée. C'est juste que c'est surprenant, je me doutais que vous étiez lesbienne, mais pas que vous étiez déjà casée, à vrai dire. Désolée de m'être emportée. Bah, c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous compreniez et c'est ça le principal. Hein. Mais je dois avouer, je suis quand même un peu triste. Oh, mais je vous comprends, votre honneur. Hein. Moi aussi, j'en aurais fait mon 4 heures, si ce n'était pas déjà l'intégralité de mes repas. Oh, toi alors. Plus subtil, tu les cèdes. Blague à part, Madame Kestrade, si je ne m'abuse. Oui.
Vous êtes bien l'inspectrice en charge de l'affaire Umarero. Totalement. Mais vous êtes aussi la porte-parole de son auteur. Yep. Donc, je dois comprendre que vous avez décidé de porter l'auteur de Umarero comme l'accusé de cette affaire, mais en plus, vous avez aussi décidé de rapporter ses propos pour se défendre. Oui, c'est parce que l'accusé semble faire preuve d'une grosse phobie sociale. Lorsque j'ai discuté avec lui, durant son interrogatoire, j'ai pu constater qu'il n'était pas spécialement à l'aise pour sortir et se présenter à ce procès. Du coup, après de très longs échanges, j'ai décidé de lui faire porte-parole. Je ne pouvais pas le laisser dans sa parano, cela va de soi. Ah, je la reconnais bien là. Si vous êtes inspectrices toutes les deux, enfin étiez, alors vous vous êtes rencontrés sur votre lieu de travail? On peut dire ça. On n'était pas du même poste de police, à vrai dire. Mais on s'est rencontrés ensemble sur une scène de crime. Une chose en entraînant une autre, et mon charisme naturel me suivant partout où je vais, on a préféré sympathiser plutôt que bosser, et même si on a eu des soucis à nos postes respectifs, on regrette pas du tout. Waouh, c'est presque mignon. T'as vu ça? Donc en gros, on doit compter votre témoignage comme celui de l'auteur, et en même temps le vôtre, Madame Kestrade. Tout juste. Je me disais bien que c'était bizarre quand j'ai reçu le courrier de l'auteur qui disait qu'il serait là, mais qu'il ne viendrait pas. Et t'as pas trouvé ça pertinent de le lui reprocher? Ah non, je me disais simplement que j'étais plus con que les autres enfants, et j'ai pas cherché à réfléchir. Remarque, j'aurais fait pareil. Témoin, je vais vous demander votre témoignage sur le manga de l'accusé et pourquoi il représente un réel argument en faveur de la pédophilie de l'auteur. Bien reçu. J'ai rien à redire. Quant à vous, avocat de la défense, vous connaissez votre rôle. S'il y a perjure, j'objectionne un max. C'est une façon de résumer, on va dire. Si tout le monde est ok, on peut donc y aller. Ok, pour faire simple, je pense que l'accusé mériterait d'être déclaré coupable. Être l'auteur, le scénariste et le dessinateur de ce manga est amplement suffisant à mes yeux pour être déclaré coupable en temps normal. Personnellement, et en tant qu'auteur d'un manga à renommée, je comprends les accusations faites autour d'Umarero. J'ai personnellement lu les 3 tomes de ce dernier, et c'est, en plus d'être dérangeant, vraiment inquiétant pour ceux qui le lisent. À l'instant! Je peux savoir plus précisément ce qui vous inquiète, ce que vous trouvez dérangeant? Je suis curieux. Eh bien, je dirais que c'est le contexte. Voyez-vous, l'histoire prend place dans la peau d'un pédophile, certes, mais qui arrive à ses fins une fois qu'il a fait son saut temporel et qui arrive à abuser d'enfants. Je trouve ça terriblement glauque, d'autant que ça le glorifie. Objection! On va commencer à débattre sérieusement. Qu'est-ce que j'ai dit de mal au juste? Vous avez bien dit que le manga glorifiait son protagoniste? Mais il est stupide ou quoi? Répéter ce que je viens de dire ne va pas arranger grand-chose. Donc ça confirme ce que je dis. Je vous dirai alors, en quoi pensez-vous que ça glorifie son protagoniste? Le manga lui fait parvenir à ses fins. Sa première mauvaise action est d'arriver à manipuler la fille qu'il aimait plus jeune pour voir ses sous-vêtements. Et plus ça avance, plus ça empire, jusqu'au meurtre d'un de ses camarades de classe qui le harcelait. Et donc ça glorifie. Bah plutôt ouais, je veux dire ne soyez pas débiles, on met le héros en victime lors des moments où il se fait harceler, tout ça pour qu'au final, il arrive à tuer l'un de ses harceleurs via un accident dont il s'est souvenu. Il prend une belle vengeance, et au vu des sévices que lui faisaient subir ses harceleurs, on est limite content que sa vengeance fasse effet. Alors bon, vous qui êtes mangaka, je suis étonné que vous soyez passé à côté d'un énorme truc. À savoir le fait que les dessins nous montrent une autre chose à chaque situation que vous avez décrite. Pardon? Par exemple, lorsqu'il apprend la mort de son camarade de classe, bien qu'il soit d'abord choqué, sa réaction principale, ensuite, c'est pas du regret, ni quoi que ce soit d'autre qui aurait pu lui faire comprendre qu'il est un sale connard. Non, sa réaction, c'est un rire terrifiant au nez de la fille qui aimait l'enfant récemment décédé. Et sur chaque planche où il est soudainement pris d'une idée horrible ou quand il fait des choses abominables, il est représenté comme terrifiant, dérangé, profondément mauvais et répugnant. Il sue par tous les pores, laisse couler de la morve, bave, et ses yeux sont montrés comme de plus en plus instables. Le premier gros sévice qui nous est montré de sa part, à savoir ce passage où il se pignole. C'est valide. Pignole donc sur les vêtements d'une gamine dans une classe de primaire. C'est une casse tellement terrifiante qu'elle n'aurait rien à envier aux planches les plus dérangeantes de l'Attaque des Titans ou même de d'autres mangas bien plus violents. Chaque représentation du personnage fait peur et les seuls moments où il est représenté normalement, c'est quand il vit une vie d'un gamin normal avec ses amis. Et donc ça ne le glorifie pas? Je ne pense pas. Je ne dirais pas qu'Umarero est bien fait car il y a des trucs à critiquer assez importants. Par exemple, je pense que le manga aurait dû montrer des actes horribles sans trop en montrer. Le passage que vous avez décrit avec les sous-vêtements plutôt, je pense qu'il aurait été bien mieux de ne rien montrer du tout à la limite. Mais de nous mettre un point de vue cachant d'office les sous-vêtements. Mais voilà, personnellement, je ne pense pas qu'une œuvre nous mettant en avant son méchant le rende davantage glorieux, mais plutôt que ça rende l'œuvre subversive. Objection! À mon tour de rentrer dans le débat. Ah bah vas-y, mets-toi bien, ça fait bien quelques secondes que je t'attendais. On est vachement bien reçus ici, hein. Je vais me permettre de rétorquer qu'une œuvre mettant en avant son méchant comme personnage principal de son récit ne veut pas dire qu'elle est subversive. Ah ouais? Je te dirais même que je trouve ça conformiste. C'est devenu un trope simple dans les œuvres de fiction de rendre le point de vue du personnage principal celui du méchant. Bah je trouve ça stupide comme idée, ça peut donner des trucs très intéressants. Ouais, mais là on parle d'une œuvre qui montre clairement son protagoniste comme un gros connard, autant par ses actes que les expressions faciales, ou même les pensées qu'il a ou les effectuant. Ce à quoi je te répondrai que tu as dû voir beaucoup de gens adorer le personnage de Light Yagami de Death Note, ou même celui de L. C'est vrai, oui. Alors que bon, Light tue des gens sans aucune forme de pitié, même si ce sont des criminels,
Il ne se retient pas de tuer des gens sous prétexte que ça purgera le monde. C'est le propos du personnage, et l'œuvre montre ses actes comme inhumains. Light a des pensées mégalomanes, il se prend pour un dieu sur Terre, manipule tout le monde et tue ceux qui ne lui sont plus d'aucune utilité. Quant à elle, il ne se retient à aucun moment de faire du chantage, de la manipulation, des menaces de mort. Il va même jusqu'à retirer des droits inaliénables d'humains à Light et sa famille pour prouver qu'il a raison, et que Light est le tueur en série Kira. Et c'est montré comme un idéal de justice trop despotique. Elle est un connard, ouais, mais il adorait sous prétexte qu'il bosse avec Interpol et qu'il est le plus grand détective du monde entier. À aucun moment il ne se prend pour de la merde, et lui non plus, et il est pas loin d'avoir des pensées mégalomanes. Je peux citer Shingeki no Kyojin du coup. Je ne vais pas rentrer dans les spoils plus que nécessaire, donc je spoilerai pas la fin par exemple. Mais Eren Yeager, c'est un énorme manipulateur toxique, qui ne pense qu'à lui et fait passer ses intérêts en priorité, sous prétexte que c'est pour son peuple. Et le manga le dépeint comme de plus en plus froid, calculateur, monomaniaque et dangereux, allant même jusque tuer de vieux amis ou rire de leur mort. Il effectue ses actes avec un froid inhumain sous prétexte que c'est une solution de facilité pour apporter la paix. D'accord, je vois que tu comprends les personnages dont je te parle. Maintenant, on va citer le protagoniste d'Umareru. C'est un pédophile dérangé et calculateur, qui sous prétexte de sous-voyage dans le temps, profite de gamine car la vie ne lui a laissé aucune chance de connaître l'amour et de ne pas se faire bully par son entourage. C'est vrai, et là je te répondrai que le manga le montre comme froid, ignoble, dangereux et répugnant. Il manipule des gamines pour en tirer des faveurs sexuelles, tue un autre enfant sous prétexte que c'est son harceleur, profite d'événements graves pour ça d'ailleurs, profite aussi de la fragile psychologique d'un décès pour abuser une fille, et à aucun moment il n'est montré comme humain, mais comme un monstre à l'apparence humaine, ses expressions du visage le rendant de plus en plus démoniaque et terrifiant. Très bien, dis-moi, quel est le point commun entre Light Yagami, Eren Yeager et le protagoniste du manga que tu défends maintenant? Et bien là, comme ça, je te dirais que ce sont tous des protagonistes qui sont en réalité les méchants de leur histoire, et qu'ils sont faits pour que les lecteurs soient contre les actions de leur héros afin de les sanctionner. Bien joué petit génie. Je veux bien que tu m'expliques maintenant cette recrudescence de personnes qui sont là à dire que Light et Eren ont raison d'être des connards. Comme tu le dis, ce sont les méchants de leur histoire, mais je n'ai pas l'impression que les gens l'ont compris puisqu'ils encouragent les actes de ces personnages en les mettant comme des hommes que la société censure. Ça ne pourrait pas être le cas, pour ces débiles, pour le protagoniste d'Umareru. Alors Farukon, comment expliques-tu que le public de ces œuvres soit si stupide? Et dans ces cas-là, ne sont-ils donc pas capables de défendre un pédophile s'ils défendent des tueurs en série multirécidivistes? Qu'une œuvre se veuille comme subversive ou non ne veut pas dire que tout le monde saisira son propos. Objection! Gali, tu ne peux pas dire que des gens qui défendent des tueurs en série sont capables de défendre des pédophiles. On n'est pas sur le même niveau de crime et personne pardonnerait à des pédophiles. C'est un acte d'une telle barbarie, personne n'est capable de croire que c'est défendable. Objection! Ah ouais, va dire ça à ceux qui défendent Roman Polanski. Après, le gars n'a pas été déclaré coupable par la justice. Objection! Mais précisément car il a fui la justice américaine pour se réfugier dans un pays de collabos, sombre imbécile! Un pays de collabos. Non mais à votre avis, monsieur l'auteur, quel pays serait suffisamment stupide pour protéger un pédophile reconnu par plusieurs États comme coupable et qui est lui-même conscient de ses actes pédocriminels? Un pays aussi stupide serait capable de l'inviter à une cérémonie de remise des prix, lui en donner un et le laisser repartir? Moi j'appelle ça la France, ma bonne dame. En tout cas, c'est sympa, Tigre, de défendre ma thèse. Si des abrutis sont capables de défendre Roman Polanski, un criminel réel qui a lui-même reconnu être responsable de ses faits et d'aimer des mineurs, alors ils sont bien capables de défendre un personnage comme celui dépeint dans Umareru. Mais merde! Eh bien, dites donc, il a mangé du lion ou bien votre procureur? Il fout les pétoches? Mais vous êtes censé diriger le tribunal, votre honneur! Je sais bien, mais même moi je ne serais pas capable de lui répondre là. C'est vrai qu'il a la niaque. Donc on fait quoi du coup? On reconnaît que le client de la défense est bien coupable? Ça aura été rapide. Objection! Ah bah enfin, tu dis quelque chose! T'étais allongé face contre le bureau depuis que Gali a détruit ton argumentaire. Ah, en fait, tu l'es encore. Il ne faut pas arrêter le procès. C'est moi ou tu as la coulante? Ce n'est rien, ce n'est rien. J'ai juste été surpris. Monsieur le procureur, veuillez ne plus jamais faire référence à une potentielle fuite anale de l'avocat. Il y a des choses que j'aimerais ne plus jamais avoir à visualiser. Bien d'accord. Réel, comme diraient les jeunes. C'était immonde. Bon, désolé, je me suis laissé emporter. Veuillez laisser mon transit intestinal en dehors de ce procès. Au moins un peu, s'il vous plaît. Revenons au procès de toute urgence, et il est hors de question de déclarer un verdict pour le moment. Mais pourquoi donc? Tu vois bien que ton argumentation ne fait simplement pas le poids. Je comprends que tu veux défendre ton client, mais ne va pas te couvrir de ridicule. Plus que mon client, c'est aussi le premier sujet de mes vidéos. Sans lui, je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors oui, ça me fait chier de devoir défendre une œuvre si atypique alors que je pourrais simplement la classer comme un souvenir de mon adolescence vraiment morbide. Mais je ne peux simplement pas. Ah, c'est donc sentimental. Tu ne fais pas ça pour ton client. Tu fais ça pour toi. Tu as raison, ce n'est pas une belle façon de formuler ça. Je dois être objectif, pour mon client, quitte à lui écraser la gueule dans un mur constitué de sa propre mère. Bien dit, patron!
Mais même outre ça, je sais que ce procès ne se limitera pas à Omareru, ça ira plus loin car il y a quelque chose en plus, quelque chose que Tigre et moi devons découvrir. Ouais, on va lui faire la fête à ce procès, et on ne s'arrêtera pas avant d'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Je dois exposer la vérité à mon client, même la plus inconfortable, simplement car un verdict non coupable basé sur des non-dits serait un verdict non coupable pas satisfaisant et pas mérité. On ne s'arrête pas là. Il y a encore plein de choses à dire, et aussi dur seront-elles à admettre, on va devoir se bouger le cul pour faire bouger ce qu'il y a de caché derrière tout ça. Non, dommage, tu n'abandonnes pas. Mais enfin, après tous ces procès, je devrais m'y être habitué. Je rêve où l'autre cul a souri. C'était un bien beau dialecte que vous nous avez offert là, Falcon, avocat de la défense. Ça me donne envie de vous supporter et d'être de votre côté. Objection! Nous sommes dans un procès. Vous en êtes la juge, respectez votre rôle, bon sang. Je sais bien que c'est tentant de se laisser séduire par un beau discours, mais en tribunal, il n'y a que les preuves qui fonctionnent. La minette a raison, on peut pas décider de déclarer l'accusé non coupable car l'avocat s'est fait briller le cul pendant 10 secondes en fait. Autrement, passez-moi de l'huile et je fais briller le mien tellement fort qu'on en fera un astre céleste. Déjà t'avises plus de parler de ma femme comme ça, espèce d'auteur à 2 balles, ou je te colle tes lunettes dans ce cul dont tu es si fier. Épargnez-nous vos allégories mal placées sur le cul de la défense ou le vôtre. Par pitié, j'ai des cauchemars qui aimeraient qu'on arrête de les alimenter. J'ai besoin d'une psychothérapie à ce stade. Je retiens l'objection de Safik Estrade, mais je ferai comme si ce bon Akihito n'avait jamais évoqué quelconque popotin dans ma salle. Par pitié, ne refaites jamais ça. Ah, désolé, je me suis emporté. Et ça m'énerve quand des petits mecs qui ont 3 poils au fion se prennent pour des ours. Aussi, apprenez à respecter la jante féminine, ça devient gênant d'interagir avec un spécimen de votre genre autrement. Désolé de nouveau, je me suis laissé emporter. Si cela se réitère, j'aurai le droit d'appliquer diverses méthodes peu conventionnelles pour mettre fin à vos élucubrations lubriques d'hommes pervers. Elle parle d'empoisonner un témoin encore, ou c'est moi? Je fais qu'est-ce que je veux, j'ai dit. Ce que vous voulez, sauf ça. C'est le deal. Très bien, mais je lui pète les dents dans ce cas. Je serais déjà occupée à le faire à la place de n'importe lequel d'entre vous. Mais je l'aurais fait pour toi, ma chérie, voyons. Et risquer d'abîmer tes mains magnifiques, douces et si propres. Ah, tu veux rire? Propre, je ne sais pas. 6 fois sur 10, quand elle revient d'une enquête, elle rentre avec du sang sur les mains. Et 9 fois sur 10, quand elle revient de quelque chose qui n'a rien à voir avec une enquête, elle a du sang partout. Oh, je te fais si peur que ça, mon petit patron? Pour être honnête, ouais, j'ai peur. Dans ce cas, et puisque j'en ai décidé ainsi, le procès va continuer. Il y a sans doute encore plein de choses à dire, je pense. Quel sera l'angle d'attaque cette fois-ci? Les témoins ne peuvent témoigner si c'est pour parler de la pluie et du beau temps. J'ai une question, moi. La salle vous écoute. Galifan, pourquoi as-tu choisi ces 2 témoins pour représenter ton affaire? C'est une bonne question. Pour faire simple, j'ai pris l'inspectrice Safik Estrade ici présente, car elle a signé à l'affaire et tenait à représenter à la barre l'accusé de cette affaire. Accusé qu'elle a elle-même choisi par ailleurs. Autant pour l'inspectrice Kestrade, je pense que c'est un choix évident. Merci de reconnaître ma supériorité évidente sur cette affaire et mes décisions en général. Ah, en fait, vous avez carrément le même tempérament de tigre, c'est moyennement surprenant, je veux bien vous avouer. Ah, ça c'est sûr, un chien sadelle, je dois bien l'admettre. Vivre tous les jours de sa vie depuis plusieurs années avec une femme aussi sûre d'elle-même, ça vous affecte en bien forcément. Je sais, je suis exceptionnelle. Du coup, je disais, autant je comprends pour l'inspectrice Kestrade, autant je suis curieux d'avoir ta raison pour Akihito Tsukushi. Tu veux pas remettre en cause ma parole en tant que témoin non plus? Dis que je mens aussi. Loin de moi cette idée, je suis juste curieux. Je dois répondre à cette question, hein. En général, ce qu'on fait avec les questions. Ouais. Mais t'es tout pâle, mon pauvre Gali. Il a chopé le virus de la Covid? La raison, c'est que je considère que c'est un bon choix d'auteur. Sois plus convaincant, même moi je suis pas sûr de savoir pourquoi je suis là. Ah, un bon choix d'auteur pour critiquer un manga d'un confrère. Un manga pédophile qui plus est. Et en quoi faire, au juste? J'avoue, je suis dubitative. Car son manga arrive à dépeindre une bonne critique de la pédophilie sans en faire l'apogée. Tout juste, mon bon Auguste. Ce qui m'étonne, c'est que tu as réussi à prononcer ces mots dans cet ordre précis sans disparaître de la réalité en fines particules de poussière. Cesse de te moquer de moi, je sais ce que je fais. Dans ce cas, je suis curieux de voir en quoi ton témoin est si solide. Votre honneur? Plaît-il? J'aimerais si possible qu'on laisse témoigner Akihito Tsukushi quant à son œuvre. Objection! Ah, Dis-moi, petit génie, tu serais pas en train d'essayer de détourner l'attention initiale, là? C'est-à-dire? Je ne vois pas en quoi le fruit de mes efforts et de mon travail aurait un quelconque rapport avec le manga d'un auteur sans importance aux yeux de l'industrie. Oh, mais le melon! pour m'avancer, je répondrai « T'inquiète bro, je gère ». C'est censé me répondre? Ce que je veux dire, c'est que je sais ce que je fais. À moins que vous ne souhaitiez prouver que vous avez tort, et qu'il n'y a pas de réelles raisons pour lesquelles vous êtes amené à témoigner, il n'y a aucune raison pour vous de refuser. Espèce de sale petit. C'est pour moi une plutôt bonne raison. Objection! On ne peut pas juste laisser un avocat jouer sur la fierté d'un témoin pour le forcer à témoigner sur un sujet qui n'a rien à voir. Lâcheté! Si, on peut. Et je le laisse faire d'ailleurs, car je suis plutôt curieuse moi aussi d'en savoir plus. Ah bon, très bien, je vais témoigner. Très bien, votre témoignage reposera sur les raisons qui font de vous un bon auteur pour critiquer l'œuvre d'un confrère qui traite de pédophilie. Je m'exécute. Ah non, pas avant que je n'ai rendu de verdict. Maintenant témoin, témoignez.
J'ai été convoqué en tant que témoin car le procureur ici présent estime que mon manga est un bon manga pour parler de la critique de la pédophilie. En effet, il m'a contacté il y a quelques jours afin de savoir si j'étais prêt à témoigner. Initialement, je n'étais pas vraiment très motivé, car je voulais pas coincer un confrère qui n'avait peut-être rien fait de mal. Vous savez, présomption d'innocence, tout ça. Finalement, je me suis dit que c'était mon devoir de citoyen, mais surtout d'auteur reconnu, de venir à la barre témoigner. Je voulais en profiter pour venir expliquer ma vision de la chose, montrer que ma critique de la pédophilie via mon manga phare Made in Abyss était un exemple à suivre. Je ferais pas ça en temps normal, mais la lecture d'Umareru m'a dérangé. Si c'est une critique de la pédophilie, alors je sais pas écrire de manga qui critique la pédophilie, si vous voulez mon avis. Mes mangas sont bien plus subtils, nuancés. Pas de glorification d'un personnage comme celui du protagoniste d'Umareru. Ce serait de tomber dans la facilité. Pardon? Excusez-moi. Inspectrice Kestrade. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Non, je suis juste perplexe. Pourquoi sembliez-vous, comment dire, abasourdi par le discours d'Akihito? Je m'attendais à une réaction, mais pas une réaction si désespérée. Ah, désolé, non, c'est juste que je suis, comment dire, surprise. C'est le mot, en effet. Surprise par la facilité avec laquelle Akihito arrive à dire tout ça. Vous insinuez que je suis un menteur? Oh non, je n'irai pas jusque-là. Juste que, plutôt que menteur, je dirais rêveur. C'est un compliment du coup. Ah, ça sonne comme un compliment. Ah, bon bah dans ce cas, je vais dire beau parleur. Ça aussi, ça sonne bien. Il y a le mot beau, c'est forcément positif. Oh, alors je voulais dire que vous sonnez comme un sombre débile qui n'a aucune conscience de ce qu'il écrit. Bien dit, ma chérie! Je pense que j'ai rien à recevoir d'une nana qui vient parler en faveur de la personne qu'elle a arrêtée, un potentiel criminel. Tant que le verdict coupable n'a pas été délivré à l'accusé, ce dernier n'est qu'un accusé encore, et par conséquent un citoyen, avant même d'être un criminel quelconque. C'est ainsi que fonctionne la loi. De plus, je ne fais que mon travail, ce qui n'a pas l'air d'être votre cas, puisque vous passez complètement à côté de ce que vous proposez avec votre œuvre. Ça va partir en free fight à ce rythme-là. On devrait peut-être les calmer. S'il y a une personne à retenir, c'est bien sa fille. Je la connais assez pour savoir que si le moindre point est lâché, Akihito sera reconnaissable qu'à la couleur de sa chemise moche. En effet, il serait temps de vous calmer, c'est un tribunal ici. La basse-cour, c'est la salle de cet autre juge. Quel autre juge? Safi Kestrade, je vais vous demander de témoigner à présent afin de nous parler de ce qui vous dérange dans le manga d'Akihito, Made in Abyss. Ne mettez aucun détail, cela pourrait être vu comme un parjure aux yeux de la cour. Et dans ce cas, mon chien de garde Falcon n'hésitera pas à aboyer des objections. Je pense que Akihito est un bien bel idiot. Pas physiquement par contre, là non. Ce que je veux dire c'est que le mec décrit son œuvre comme étant une critique ouverte mais subtile de la pédophilie. Passe encore. Mais quand tu défends le côté critique de ton œuvre, c'est que ce côté-là existe, non? Un instant! Vous voulez dire que Akihito a commis de sang-froid un parjure dans son précédent témoignage? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est volontaire. Peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il croit réellement qu'il fait preuve de critique avec son manga. Et si c'est le cas? Bah, si ce n'est pas de la critique, et que tout ce qu'il y a dans son manga est ainsi sans raison spécifique, alors on a affaire à un ado de 15 ans au scénario. En revanche, si c'est de la critique, alors on a affaire à un débile de 30 ans. Objection! Un débile, pardon? Elle se foutrait pas de moi un peu? C'est la seconde option qui vous affecte le plus, on dirait. Intéressant. Mon manga est pensé comme il faut pour critiquer des choses sérieuses. Ah oui? Et les dessins de gamines de 10 ans à poil avec les tétons à l'air sur les sous-jaquettes des tomes du manga, et ce même en France via les éditions Ototo, hein? J'avoue que là, faut vous enfoncer. Je vais commencer à croire que vous êtes le véritable crétin de cette histoire. Avec toutes les tares que cette maison d'édition accumule, je vais finir par croire qu'elle en a rien à foutre de ce qu'elle a dit de la petite Ototo, là. Je ne vous permets pas. C'est pas parce qu'il y a des dessins de gamines à poil sur mes sous-jaquettes que c'est par stupidité. Pourquoi alors, en fait? Le p***o c'est... Objection! J'ai lu dans une interview d'Akihito qui date de quelques temps que ce dernier utilisait ce genre de moyens comme pour montrer que l'œuvre ne sera pas tout public d'office et que si l'on est un public sensible, mieux vaut fuir avant de le lire. Objection! Mais c'est pour quel genre de public alors? Les adultes au regard lubrique et aux pensées absolument illégales? Bien sûr que non, pauvre imbécile! C'est simplement pour un public averti, des gens qui n'auraient pas peur de ce que je leur réserverais. Quand bien même ce que vous dites serait hypothétiquement vrai, c'est complètement con. Vous représentez votre style et vos personnages dans un style graphique très arrondi, très mignon et universel. Et c'est à l'arrière des jaquettes des tomes qu'il y a vos immondices avec des gamins à poil en train de faire du bondage. Et alors? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que n'importe qui ne regarderait que la couverture et pas la sous-jaquette des tomes pourrait se laisser tenter par la lecture et tomber dans l'œuvre. Une œuvre qui est, admettez-le, pas du tout public ni family friendly.
Justifier les dessins immondes des sous-jaquettes par un avertissement à ce qu'on s'apprête à consommer, c'est débile, surtout quand le tome 1 lui-même n'en contient pas de souvenirs. Ce n'est pas un avertissement à ce stade, c'est un cadeau empoisonné à quiconque osera soulever la jaquette. Je ne connais personne qui ne regarde pas la sous-jaquette d'un tome avant de l'acheter, voire de le consommer. Bah y'a moi déjà, avant de me faire avoir par vos merdes, je le faisais pas systématiquement j'avoue. J'avais même acheté plusieurs tomes après avoir vu l'animé durant mon adolescence car je n'avais pas conscience de tous les niveaux de lecture du bousin. L'animé atténue beaucoup ce que j'ai fait. Ça atténue peut-être mais ça n'efface pas totalement, puisqu'il y a encore des vannes sur les zizi du protagoniste, je veux plus jamais revoir ça d'ailleurs, ou encore des passages où les gamines sont à poil, ce que je ne veux plus revoir non plus d'ailleurs. C'est pas à moi de storyboarder l'animé, je vais vous admettre. J'en ai bien conscience, je sais juste que l'animé vous consulte pour les légers rajouts que votre manga n'a pas, pour avoir votre validation notamment. Ajout que je valide car je ne veux pas brider la liberté de mes collègues. Enfin, un bon truc de votre part. Toc. Et sinon, pour en revenir à l'histoire des sous-jaquettes, en France, on a eu un effet qui se coule, en plus de ça, qui ne me ravit pas plus que ça maintenant que j'y pense. Mais Ototo recouvre chaque tome d'un petit filtre plastique afin qu'on ne puisse pas en lire le contenu. Et alors, c'est pas plus mal. Ça évite de se faire avoir par les images à la limite de la pornographie. Si c'était que ça, à la rigueur, y aurait pas de souci. Mais je pense que tu passes à côté du plus gros problème. On ne devrait pas avoir ce genre d'œuvre par chez nous. La publication d'images à caractère pornographique est purement illégale et prohibée en France. Et outre ça, je le vois de deux façons différentes ce film plastique autour des tomes. Petit 1, c'est un aveu que ce que publie Ototo avec Made in Abyss est parfaitement illégal. Et dans ce cas-là, ils essayent de limiter la casse au nombre de gens ou de libraires qui pourraient revenir se plaindre. Enfin, je dis ça, mais à l'apparition des 3 premiers tomes qui représentent la saison 1 de l'animé, il n'y avait pas de film plastique, et ça n'est arrivé qu'à partir du tome 4, qui représente la suite qu'il était à l'époque pas encore sorti en animé. Et le petit 2? Le petit 2, c'est un autre souci pas relatif à la façon de récupérer ou de réadapter en France le contenu d'Ototo que je trouve très douteuse, mais plus à ceux qui tomberaient sur les tomes purement par hasard. Et dans ces cas-là, je n'ai rien à voir là-dedans. Ototo possède les droits de publication de Made in Abyss en France, ça s'arrête là. La façon dont ils comptent l'exploiter les regarde eux. Moi, je n'ai pas à m'en mêler simplement car je vis au Japon et je suis avec mon propre éditeur. Pour Made in Abyss, je dirais que c'est la merde. Même si le manga n'avait pas été édité chez nous après le succès de l'animé, le Japon aurait quand même eu pas mal de tomes malheureusement et on sait quels dégâts seraient survenus. Il me semble qu'au Japon, les tomes de manga sont systématiquement plastifiés avant d'être vendus. Et il me semble qu'au Japon, le contenu pornographique est absolument illégal, encore plus si les gamins dans les dites œuvres ont moins de 13 ans. Je n'ai pas été dire le contraire non plus. Après, le Japon est extrêmement bourré quant à sa façon de gérer les peines pour les crimes. Surtout dans un contexte aussi trouble. Le Japon mériterait lui seul tout un débat entier sur sa façon d'appliquer les peines, je vous avoue, mais ça me demanderait l'intervention de beaucoup de spécialistes du système judiciaire japonais, et moi... je ne suis qu'un petit avocat de la défense avec une audience extrêmement limitée. Et surtout l'accusé ici, c'est Umarero, pas un pays tout entier. Ne détourne pas le sujet. Le sujet, c'est Made in Abyss. Et plus précisément, comment Akito dépeint la fille dans son œuvre. Et ça, il ne va pas y échapper. Vous aurez beau vous acharner injustement sur moi et mon œuvre, vous retirerez rien. Rien qui ne pourra aider votre client. Écoutez-moi bien, monsieur Akito. Vous pourrez vous acharner sur mon client. Tant que vous cherchez à fuir la vérité la plus limpide, je vous poursuivrai jusqu'aux confins de l'Inter s'il le faut, mais je vous secouerai au visage cette même vérité qui prouvera que j'ai raison. Ah ouais, crétin. Bah je t'attends, allez. Viens donc dire à moi ce qui va pas dans mon œuvre. Ce qui ne va pas. Mais il y a tellement de choses. Déjà la représentation des mineurs. Les tortures que vous leur faites subir dans votre œuvre. Un truc tout con, mais vous avez une sale manie lorsque vos protagonistes subissent de gros sévices violents, surtout les goûts, le garçon du duo, c'est que c'est toujours bien dans le ventre, plus précisément dans son nombril. Et on a tous les deux vu beaucoup d'analyses de pas mal de personnes qui voyaient ça comme un fantasme répréhensible de vouloir forcer un trou là où il n'y en a pas notamment, ce qui pourrait s'apparenter à une véritable torture. Objection! Vous ne foutez pas de mon témoin non plus. Vous allez lui prêter des intentions qu'il n'a pas là. Comme il dit, c'est innocent la localisation des dégâts. Personne ne réfléchit à ça plus loin, pas même moi par ailleurs. Ce serait innocent si le seul personnage du groupe à prendre ce genre de sévices n'était pas le petit garçon, Lego. Et c'est juste ça vos arguments. Je les trouve bien fades si je peux me permettre. Bien sûr que non. La façon presque malsaine de représenter les gamins en train de se pisser dessus quand ils souffrent, ont peur, etc. avec des plans sur leur visage. Vous souhaitez juste souiller l'image de gosse dans votre manga en fait. Objection! C'est de la diffamation! Ne me faites pas passer pour un pédophile! Objection! Ce sera de la diffamation si vous arrivez à prouver le contraire. En attendant, ce n'est que la vérité des plus trébuchantes. La raison pour laquelle je représente les gosses dans des situations si horribles et si gênantes pour eux, ce n'est pas par pur sadisme pédophile, mais uniquement par question de réalisme. Pardon, de réalisme? Des enfants dans ce genre de situation réagiraient pas mal pareil. Rien ne serait tout beau tout propre. Et ça change quoi au juste? C'est censé rendre pardonnable toutes les fois où ils se pissent dessus? Les allusions ignobles sur leur sexe ou je ne sais encore quelle connerie que vous avez bien pu inventer? Ça ne rend pas cela excusable. Ça l'explique et le contextualise. Avec vos idioties, on va finir par croire que je suis un pédophile. Tout juste.
Votre honneur, j'aimerais qu'on mette fin au droit de contre-interroger mon témoin sur Made in Abyss. Je n'arrive toujours pas à voir en quoi c'est raccord avec l'accusé. Objection! Je m'y oppose. Akihito essaie de s'en tirer alors qu'il aurait pu de lui-même mettre des adultes en tant que protagonistes et faire les mêmes blagues sur eux, raconter le même scénario et à quelques détails près, ça aurait été la même chose. Le fait de choisir consciencieusement des enfants pour protagonistes en dit très long sur les intentions du monsieur. Objection! Mais à quel moment vas-tu cesser de dire des stupidités? La raison pour laquelle j'ai choisi comme protagoniste de jeunes enfants, ce n'est pas par plaisir sadique, mais encore une fois par contexte scénaristique. Réfléchis, le milieu dans lequel mes personnages s'engouffrent, l'abysse, est un milieu sans aucune pitié qui est tellement horrible qu'à l'instant où ils y ont posé les pieds, c'était déjà trop tard. Et donc... C'est purement un choix d'auteur d'en faire des enfants. Si ce sont des enfants qui s'engouffrent là-dedans, on est encore moins confiant quant à leur sort, on a davantage peur, on sait que le moindre truc peut les casser. À aucun moment on ne peut croire qu'ils vont s'en sortir indemnes. Ah... Exactement, Farokon. Mon témoin ne fait pas les choix que tu cites par pure philie ou par pur fantasme, uniquement car ce sont des choix conscients par un auteur pour ses lecteurs. Un choix conscient que de rendre la destinée des protagonistes plus incertaine. Merde... Cela commence à devenir difficile pour la défense de défendre sa thèse initiale. Je pense que le sujet va devoir dériver de nouveau sur l'accusé, et plus particulièrement sur son verdict. Tigre, dis-moi que t'as une idée. Désolé patron, là, je dois bien t'avouer que je suis complètement perdue. J'ai aucune idée de comment on pourrait bien s'en sortir. La situation est vraiment désespérée. On avait quoi dans le dossier de l'affaire déjà? Y a vraiment rien qui puisse nous sauver? Il y a ta lettre que j'ai lue au début du procès, la lettre que tu m'as ramenée qui m'a demandé de faire parvenir Akihito à la barre. Ah, et j'ai peut-être quelque chose. Sérieux? Vite patron, on n'a plus de temps à perdre! Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par ma position de juge et ma grande quantité d'armes létales en ma position, je déclare l'accusé... Objection! Pardon! Ah, c'est pas vrai! Hein? Ce n'est pas fini. Mais lâchez-moi par pitié! Vous n'avez aucun argument contre ce que je dis et pourtant vous ne lâchez pas l'affaire! Votre client est coupable et je n'ai rien à voir avec lui! Ah ouais, alors, comme ça, on est tout beau tout propre, monsieur Akihito? Tout beau, tout propre, mon œil! Le saviez-vous, Akihito? Lorsque je traite d'une affaire, j'y vais à fond dans mes recherches. Aussi dérangeante que puisse être la découverte, aussi déstabilisante sera la vérité, je ne lâche jamais rien. Et c'est précisément dans ces mêmes recherches que l'on a trouvé des choses compromettantes sur votre personne. Nous étions tellement concentrés sur le cas de Made in Abyss que nous en avions oublié à quel point cette preuve était irréfutable. Akihito, sale p***do, il va être temps de passer aux aveux! Une preuve irréfutable? Quel genre de preuve? Prends ça! Je vous présente la petite crotte derrière le rideau que nous aurait laissé Akihito s'il était sorti de ce tribunal sans aucun souci. Censuré par mes soins car dans ta gueule, bot YouTube. Où vous avez trouvé cela? Ah, c'est ignoble, bordel! On n'a pas le droit à la censure, nous! Cette preuve, je l'avais presque oubliée tant elle passait hors sujet. Il s'agit d'un dessin fait par Akihito Tsukuchi à la fin d'un épisode de la série japonaise My Senpai is Annoying. Je vais décrire pour ceux de l'audience qui rattrape ce procès via YouTube, mais en gros on y voit un gosse blond rougir devant plein de positions tendancieuses et malaisantes dévoilant presque le corps nu d'une gosse. Il y a même une pose où elle porte un pull Virgin Killer qui est un pull ne cachant que l'avant du corps. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi ce pull porte ce nom. Ah! Objection! Mais Akihito a juste fait un dessin d'un anime qu'il aimait bien. Ce dernier peut être aussi tendancieux que l'image. L'anime se passe dans un open space, les personnages sont tous majeurs. Alors certes, la protagoniste principale ressemble pas mal à une gosse, mais c'est un souci qu'il faudrait développer sur les animés dans le style moe. Et de toute façon, j'ai pas vu l'anime en question. En l'occurrence, il n'y a manifestement rien à rajouter ici. Le dessin en lui-même est suffisamment horrible. Eh, le procureur, dis quelque chose, contrôlez, ça va pas aller là! Objection! Je pense... Objection! Tant que j'y pense, Akihito, c'est bien beau de retweeter des fanarts des fans sur Twitter, mais j'ai aussi surpris quelques tweets tendancieux ainsi que des dessins plutôt inquiétants. Vous savez dessiner autre chose que des gamins, tout hasard? On dirait bien que notre cher Akihito manque doucement d'argumentation. Je ne manque pas d'argumentation! Je maintiens ma position initiale. Tout cela n'a rien à faire avec l'accusé. Dans ce cas, Akihito, je vais vous demander un truc pour me prouver que vous n'êtes pas un pédophile. Je vous écoute. Ouais, écoute bien, sac à merde! Objection! Quelque chose à dire, inspectrice Kestrade? Je suis restée au fond le temps du débat car j'écoutais surtout ce qui se passait et que je n'avais rien à redire, je l'avoue. Mais là, j'aimerais pouvoir parler. Je vous écoute. Et ma proposition? Après, avocat, j'aimerais parler à ma femme. Oui chérie? Comment tu te sens? Ça va mon chat? Je demande surtout car je vois le contraire, ça n'a pas l'air d'aller. Si je te dis que ça va, chaton, c'est que ça va. Ne t'en fais pas. Il t'a dit quoi le médecin au juste? De pas m'énerver, car c'est mauvais pour moi. J'aimerais pas que tu meurs. Pas d'un infarctus non plus d'ailleurs. Oui, merci. Désolée ma chérie. Merci qui? Merci qui, j'ai dit chou. Merci, ma chouquette. Très bien, je te laisse reprendre ton travail, ma cracotte. Cracotte?
cracotte car je suis craquante au réveil. Bref, t'as entendu madame, reprends ton travail, l'avocat du dimanche. Oui, pardon madame. Akito, je reprends ma proposition pour me prouver que vous n'êtes pas un détraqué. J'ai dit que j'écoutais avant le numéro de canard. Je le dis gentiment cette fois pour ne pas inquiéter ma chérie, mais parle mieux d'elle ou même de nous car je te fais manger les pissenlits par la racine. Donnez-moi une planche, une seule putain de planche pas éditée par qui que ce soit qui contient des enfants, mais sans aucune sexualisation potentielle, sans aucune chose dégueulasse ou violente. Une seule planche innocente. Et je suis prêt à faire l'impasse sur ce que je vous reproche et reprendre la défense de mon client. Mais Farou, c'est complètement stupide. Il y a forcément une planche qui ne contient rien de tout ça. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Ton assistante a raison, tu es complètement stupide. Et j'ai au moins une planche sans ça. Je te cède même la version Nemu, c'est-à-dire les sketchs avant que ce soit rendu au propre, avec mon texte à moi, avant que je ne le remplace par une police d'écriture via un logiciel d'édition. Un ému? Pour faire ça en votre honneur, il s'agit d'une planche préparée en amont de la création d'un chapitre de manga. Elle contient les sketchs, indications de mouvement, de découpage, etc., ainsi que les textes écrits main. C'est un outil formidable pour tout grand auteur qui se respecte et qui travaille seul ou avec des assistants. Ah, parfait, j'ai ce que je voulais. En attendant, la dite planche ne contient pas de sexualisation, de violence ou autre vanne pédophile. Il nous a bien eu. Cela va sans dire que je ne suis pas aussi bête que je ne le laisse paraître, ma chère assistante. Qu'est-ce que t'as découvert de beau? Perso, je vois rien de spécialement incriminant. Est-ce que tu vois ces bulles de dialogue ou ces cartouches? Ouais. Si je les compare avec cette autre preuve du dossier... Oh bordel de merde! Tout juste, l'écriture correspond. Comment tu savais ça? J'ai eu des doutes quand Akito a demandé à Gali de le défendre à certains moments. Je me suis dit que ça ne sonnait pas très naturel tout ça et j'ai fait le lien. Vite, tu dois attaquer alors! Tu as raison, j'y vais tout de gong. Objection! Plaît-il? J'aimerais avancer une théorie qui pourrait bien totalement faire volte-face sur la vérité de cette affaire. C'est le titre! Il l'a dit! Je pense qu'une personne de ce tribunal a été victime de chantage. Cette personne, c'est Galifan. Pardon? Mais tu délires complètement, sombre crétin, ça n'a plus rien à voir avec notre affaire! Je délire, vous dites. Je ne pense pas. J'ai les preuves. Voici la lettre de chantage que Gali a dû recevoir. Votre honneur, pourriez-vous nous faire l'honneur de la lire devant la cour ici présente? Vu que vous êtes le juge, je ne pense pas que vous puissiez changer le contenu de cette lettre. Avec plaisir alors. Monsieur le procureur, je sais qui vous êtes. J'ai surveillé tous vos procès jusqu'ici, de celui contre Ace Attorney, marquant les débuts de l'avocat Falcon, avec qui vous collaborez régulièrement, à celui de Junichi Masuda récemment. Une constante revient beaucoup, vous aidez trop dans vos procès la défense, à tel point qu'elle n'en fait plus qu'à sa tête. Ainsi, je vous demanderai cela, lors de l'affaire du mal élu, vous ne devrez en aucun cas accorder du crédit au test de la défense. Il est temps que votre copinage de procès se termine ici, vous arrêtiez enfin vos stupidités. Mais ne vous en faites pas, je ne vous laisserai pas sans argumentation. Pour vous aider à gagner ce procès, je vous recommande fortement de convoquer à la barre l'auteur de manga Akihito Tsukushi, qui a créé Made in Abyss. Je vous invite à échanger en prévision du procès de très bientôt pour savoir quelle position adapter. N'oubliez pas que si j'ai pu déposer cette lettre à votre adresse, je sais donc facilement qui vous êtes. Il n'y aura pas de seconde lettre. A bientôt, monsieur Galifan. C'est totalement une lettre de menace. J'ai du mal à croire en temps normal que Galifan se laisserait aller appeler un auteur comme celui de Made in Abyss, lui qui se bat normalement mordicus contre la pédophilie. Objection! Cette lettre n'a rien à voir avec moi-même! Bien évidemment que si, puisque l'écriture de cette dernière correspond parfaitement avec le texte du Nemu que vous m'aviez remis. Pardon? Pour de vrai? Espèce de sale crétin! Ma théorie, Akihito Tsukushi, c'est que vous avez remis sciemment cette lettre de menace à Galifan, afin de le forcer à vous convoquer à la barre lors de notre procès. Mais comme vous saviez que Gali a tendance à se ranger du bon côté de la morale, qu'il fallait le mettre absolument dans votre poche, vous l'avez menacé. Pour ça, une lettre anonyme de derrière les fagots, des menaces de mort et une mention de votre nom en pleine innocence totale comme pour vous dédouaner, et le tour est joué. Vous êtes cuit, Akihito! Objection! Sérieux? Vous pensez sérieusement que j'aurais demandé consciencieusement à venir dans un tribunal pour le procès d'un confrère mangaka qui se met dans la sauce pour un manga sans aucune raison valable? Entre autres, je vous demanderai où est le mobile? Ah, merde! Objection! J'ai un mobile tout trouvé. Sérieux? C'est impossible! Expliquez, bon sang! Comme le dit la juge, explique. Même moi, je comprends pas. Je pense très sérieusement que vous avez demandé à témoigner avec tous les avantages dans votre poche. L'accusé et l'accusé, car vous aviez vous-même trouvé le manga, décrété qu'il serait un parfait bouc émissaire, car personne ne le connaît. Vu l'attention avec laquelle vous avez fait gaffe à nos procès, vous aviez peut-être vu ma vidéo à l'époque sur le sujet, qui vous a aidé à la connaître. C'est tout! Mais je n'ai pas fini! Je pense aussi que vous avez vu dans l'opportunité de faire d'Umareru un bouc émissaire, une parfaite occasion pour vous faire une pub. Une pub pour un manga dont la cour aurait défendu les propos comme un bon manga traitant de la pédophilie, quitte à faire couler un plus petit auteur qui ne publie de toute façon plus. Mais pour ça, vous deviez absolument apporter avec vous des preuves. Et vous avez donc décidé d'apporter votre Nemu, pour ne pas que je vous accuse d'atténuer l'aspect pédophile durant la finalisation des planches. En gros, vous vous êtes joué de nous, et tout ce procès n'existe que pour une question d'ego. C'était une merveilleuse occasion en plus, car
En étant défendu de la sorte par une cour de procès, c'était un énorme pied de nez à ceux qui défendaient corps et âme la thèse de votre pédophilie. Vous leur adressez à tous une réponse et vous vous dédouanez de bon pour tous les soucis. Mais ça se tient en plus! Réfléchissez, qui serait assez stupide pour venir avec ses propres planches en procès pour faire sa pub à part vous? Vous mentionnez volontairement dans la lettre que vous seriez un parfait argument en faveur d'un bon manga parlant de pédophilie correctement. Objection! Je n'ai jamais dit ça dans la lettre. J'ai dit que... Oh merde. Oh l'imbécile! Merde. Il a mordu à l'hameçon, sauté dans le piège. À pieds joints, les doigts en V et le sourire aux lèvres même. Merde! J'ai donc bien raison, hein. Votre honneur? Je vous écoute. Puisque ce procès n'a pas lieu d'être, puisqu'il est orchestré en main d'œuvre par un pervers pédophile, puisqu'un membre de la cour a été manipulé et forcé à coopérer au regard de sa propre vie, je vous propose qu'on déclare mon client non coupable. Et j'aimerais par la même occasion que ce sombre crétin, comme il le dit, Akito Tsukuchi, auteur de Made in Abyss et pédophile de renom par ailleurs, se fasse arrêter le plus vite possible. Ça ne se passera pas comme ça, vous m'entendez? Un jour, peu importe le temps que ça me prendra, je tuerai l'un d'entre vous. Si possible, ce procureur incompétent ou cet avocat de malheur. Ça risque pas, mon bon singe. Pardon? C'est moi que tu traites de singe? Car pour orchestrer un meurtre, il faudrait être libre. Oh. Or, je vais m'assurer qu'il reste à l'ombre le temps nécessaire pour ne pas risquer le diable. Et je n'hésiterai pas à demander pour ce procès un procureur comme Benjamin Hunter ou Simon Blackwell pour ne pas prendre de risques. C'est la prison à vie qui vous attend. Estimez-vous heureux? Sans cet avocat, vous auriez bu une grosse quantité de produits laitaux contre votre volonté. Bordel! 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 Je dois bien comprendre, monsieur Akito, après avoir défoncé de vos bras ce bureau, que vous nous faites ici des aveux? Je dois en déduire que toute ma théorie était valide? Oui, entièrement. Et ça me gave de l'admettre car tout dans mon plan était... valide. Pourquoi avoir décidé de faire un plan aussi capillotracté? La cancel culture! Ok, c'est bon, vous pouvez l'empoisonner à votre honneur. Enfin! J'ai attendu cela tout le long du procès! Certainement pas. Le con est sur le point de passer aux aveux, on peut au moins l'écouter même si ça part très mal. Désolé, je me suis laissé emporter. J'ai eu l'impression de passer un dîner avec une famille de bourges catholiques en entendant ça. Nous vous écoutons alors, Akito. Je passe mon temps à me faire décrédibiliser sous prétexte que mon manga est pédophile. Je passe mon temps à recevoir des messages de haine, des messages de mépris, des gens qui ne lisent pas Made in Abyss. J'ai besoin de savoir quelque chose. Vous êtes bien pédophile, je me trompe. Vous avez une façon de dépeindre les mineurs qui me dérange. Leurs expressions faciales et les sous-jaquettes aussi, tout me dérange. La façon malsaine que vous avez de vous attarder sur les parties génitales ou encore de les attacher dans vos dessins, c'est clairement pas laissé au hasard. Je ne répondrai pas de moi-même, c'est pas mon procès. Faites-vous votre propre avis, j'ai suffisamment donné. Je vois. Je vais décider que vous êtes réellement pédophile dans ce cas. Trop d'indices pointent dans cette direction. Peu importe à ce stade. Continuez vos aveux, s'il vous plaît. Comme je disais, j'ai vu que l'avocat préparait des recherches sur des mangas pédophiles. J'ai paniqué. Avec la réputation que je me tape, que mon manga se tape, c'était évident que je serais le prochain. L'auteur de Kenshin est tombé si facilement. J'allais forcément le rejoindre. Et en me renseignant sur vos procès... Vous avez remarqué que j'aidais la défense dans nos conflits d'intérêts. Précisément. Je me suis encore plus enflammé. Vous alliez forcément collaborer avec lui pour me faire tomber. Mais vous, monsieur le procureur, qui étiez ma plus grande quinte, vous êtes devenu ma plus grande carte à abattre. J'ai décidé de remanier le procès à ma guise en accusant un petit manga inconnu de pédophilie, afin de dérouler le tapis rouge à l'avocat. Et j'ai sauté dessus à pieds joints. Plutôt 2 fois qu'une, car j'ai aussi envoyé un mail de soutien à mon confrère que j'ai fait accuser pour qu'il vous commissionne comme avocat. C'était une stratégie risquée, mais le but était de tout faire pour vous couper l'herbe sous le pied, afin de vous empêcher d'aborder MIA en procès. Et avec le procureur dans ma poche, vous ne pouviez plus me vaincre. C'était sans compter sur Galifan qui avait un coup d'avance sur vous. J'aurais dû plus le surveiller, ou vous menacer aussi. Peu importe ce que nous aurions fait, nous aurions réussi à prendre de l'avance sur vous, car jamais un vulgaire pédophile ne pourra nous avoir. Ce procès arrive à sa fin. Après tous les déboires que nous avons connus, je vais pouvoir déclarer qu'en vertu des pouvoirs qui me sont accordés, je déclare l'accusé non coupable. Enfin, t'as carrément géré sur ce procès, patron. Sans la lettre que tu m'as apportée, jamais je l'aurais gagné, je pense. T'as encore fait le gros taf. Le gros du taf, c'était ramener un objet comme un bon toutou. Merci, mais non merci. Ouais, désolé. Maintenant que j'y pense, la lettre que j'ai retrouvée adressée à Gali, qu'est-ce qu'elle faisait à notre adresse? Tiens, c'est vrai, je n'avais pas percuté durant mon argumentation. C'est moi. Je vous l'ai apporté après l'avoir reçu. Pardon? C'était hors de question pour moi de me laisser chanter pour protéger un pédophile. J'ai donc convenu de prendre sur moi et de vous apporter ça, sans rien vous dire. Car j'ai eu peur qu'on puisse réduire à néant tout ce procès. C'était une idée bien reçue malgré tout. Bien joué à vous, procureur Galifan. C'était donc logiquement à nous de faire le rapprochement et de comprendre que tu étais menacé et que c'était Akito qui te menaçait. Tu savais donc que c'était lui. J'avoue que j'en ai douté. J'ai eu pas mal peur après avoir reçu cette lettre. Et mon premier réflexe était de remettre mon sort à quelqu'un. Sauf que durant le procès, je ne devais pas vous laisser faire, afin de ne pas vous mettre la puce à l'oreille qu'un souci se trame. Pas con. J'avoue que j'ai cru que l'idée d'ennemi viendrait de Tigre, tant c'était salutaire pour moi.
J'ai bien fait de vous faire confiance. Donc, merci. Tout le plaisir est pour nous. Une bien sombre affaire au final, tout cela. J'ai tout de même appris un truc, Farrakhan. Je te paterne trop durant les procès, car je te fais confiance. Mais je pense que je te ferai davantage confiance en faisant tout pour gagner. C'est tout naturellement que je te dis donc que je ne te laisserai pas faire au prochain procès, et tu ne seras épargné à aucun moment. Je ne ferai preuve de aucune clémence, et ce sera le procès du siècle. J'ai déjà hâte, ouais. Tout ça pour dire, c'est la fin d'un procès. On arrive donc au moment où Farrakhan doit... Doit? Que doit-il faire? Mourir? Manger? Pisser? Faire de la propagande de ouf en fait. Ah ouais? Ok, je me lance. Abonnez-vous! Mais ma phrase! Je l'ai dit aussi, je fais partie de la famille à présent. Malgré les déboires, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, à me frayer un chemin jusque la vérité. Et pourtant, jamais je n'aurais cru que le procès du siècle qu'a mentionné Gali lors de la fin de notre procès serait un euphémisme par rapport à ce qui nous attendait. Ce prochain procès allait repousser les limites, mes limites, ma phobie des cadavres, allait être mis à rude épreuve. Jamais j'aurais deviné ce qui nous attendait, mais j'aurais aimé ne jamais y arriver aussi.